Hello à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Off the Mat. Il y a bientôt un an, j'ai pris la décision de quitter Paris. C'était en septembre dernier, pour être exact. Et c'est en revenant de mon premier teacher training au Sri Lanka qu'un tournant s'est marqué dans ma vie. Alors, je suis revenue encore plus fatiguée, mais avec l'esprit beaucoup plus clair sur ce que je devais faire pour sortir la tête de l'eau. Et à l'époque, j'avais pas vraiment de notion de ce que c'était le bonheur. J'étais ancrée dans une routine, j'étais ancrée dans mes habitudes et j'étais convaincue que c'était la seule manière de vivre ma vie. En revenant, j'avais suffisamment gagné en recul sur ma situation, aussi bien physique qu'émotionnelle, pour me rendre compte que quelque chose n'allait pas et que des choses devaient changer. Mais je savais au final pas trop quoi. Mais j'ai refusé de me laisser étouffer par une vie qui n'était plus la mienne. J'ai refusé de me laisser tomber. Je me suis dit que au moins, je devais essayer. Essayer de changer des choses dans ma vie en me disant que si je changeais ce qui faisait ma vie d'aujourd'hui, je pourrais alors construire ce qui fera ma vie de demain. Alors j'ai listé des choses que j'associais à des émotions négatives, la peur, l'incertitude, l'inconfort, la tristesse. Et puis j'ai listé ces choses qui me font du bien, mais celles qui, un temps, me faisaient du bien. Peindre, écrire, cuisiner, me promener dans un parc, faire des photos. J'ai aussi listé des choses que je ne prenais plus le temps de faire. Mettre de la musique douce, allumer une bougie parfumée. Et enfin, celles que je voulais améliorer, notamment mes relations sociales. À l'époque, j'étais dans ce que j'appelle une surconsommation sociale, qui était probablement due, je pense, à une peur du vide, une peur de l'ennui, une peur de la solitude. Alors j'ai tout arrêté, j'ai trouvé des excuses pour annuler. Je n'étais plus disponible que pour moi, mes cours de yoga et mes 4 amis. Et c'était bien, j'étais bien. Ralentir, ça a été un nouveau souffle pour moi. Au début, je me suis retrouvée en effet face à ce vide, mais avec le sourire, parce que j'avais du temps que je pouvais remplir avec ce que moi, je voulais. Et c'est ainsi que j'ai pu reconnecter avec qui j'étais. À nouveau, j'avais du temps pour peindre. À nouveau, j'avais du temps pour m'allonger et ouvrir un roman. À nouveau, j'avais du temps et de l'énergie pour discuter au téléphone avec mes parents. Et puis après quelques semaines, j'ai commencé à m'accorder une sortie par semaine avec une de mes 4 amies. Et puis à nouveau, j'ai pris du plaisir à passer un moment avec quelqu'un qui m'était cher. À m'asseoir, à rigoler, à parler de ma vie et de la sienne. À s'écouter mutuellement pendant des heures jusqu'à ce que la nuit tombe. Et c'est là que j'ai compris que ces moments, ils étaient précieux. C'est là que j'ai compris à quel point il était important de leur offrir 100% de nous, sans scroller sur son téléphone, sans répondre à ses textos, sans courir au prochain rendez-vous. Après 2 mois, je ne m'ennuyais toujours pas, mais j'ai commencé à réfléchir à demain. Cette situation me plaisait parce qu'elle me permettait de me recentrer pour mieux m'écouter, mais elle n'était pas viable. J'ai pris cette période un peu comme une période de convalescence, mais j'avais besoin de me projeter sur le après. Et rapidement, j'ai compris que rien ne m'attendait plus à Paris. Alors je me suis fixé ce challenge qui à l'époque me semblait un peu fou et réaliste, celui de booker un aller simple pour Bali début septembre. Et puis fin août est arrivé assez rapidement. Et plus les semaines passaient, plus ce challenge faisait sens. J'avançais jour après jour, je reconstruisais ce qui avait été piétiné. Mais une fois ces pièces du passé à nouveau rassemblées, j'avais besoin de me nourrir de nouveautés pour construire le reste de mon puzzle, pour construire la suite. J'avais simplement besoin d'un nouveau départ. Alors je suis partie. Je me rappelle du jour où j'ai réservé mon billet. Je n'avais pas idée d'à quel point j'avais peur et à quel point j'étais excitée à la fois. Qu'est-ce qui m'a convaincue ? La première chose, c'était « Mais si tu pars, qu'est-ce que tu vas faire ici ?» Et la réponse, c'était rien. La deuxième raison, c'était rien n'est permanent ou définitif. Et si tu veux rentrer, tu peux rentrer à tout moment. Il n'y a pas d'erreur. Tu ne te jettes pas d'une falaise. Si tu veux rentrer plus tôt que prévu, ce ne sera pas un échec. Ce sera une expérience. Une expérience qui t'aura appris tellement de choses sur toi. Et peut-être que tu rentreras triste et désespéré parce que tu n'auras pas trouvé les réponses que tu cherchais. Mais peut-être aussi que tu ne rentreras pas, que tu trouveras des réponses à tes questions. Et que d'autres questions arriveront et que tu auras soif d'expérience et de rencontres parce que, plus que jamais, tu te sentiras vivante.
Aujourd'hui, 24 juin 2020, j'habite à Bali. Ça fera maintenant 10 mois que j'ai quitté la France. J'aurais vécu déjà 8 mois à Bali et 2 mois en Australie. 2 mois en Australie. Je répète parce que l'Australie, ça a toujours été un rêve pour moi. Et quand j'y repense, j'ai encore du mal à réaliser que je l'ai fait. Je l'ai fait et c'était merveilleux. Je l'ai fait seule et c'était encore plus beau que ce que j'aurais pu espérer. J'ai vécu 2 mois inoubliables, 2 mois de rencontres et d'expériences qui auront à jamais marqué mon chemin de vie, qui m'auront appris encore plus sur moi, sur mes relations aux autres, qui m'auront aidé à reprendre confiance en moi. Lorsque j'ai décidé de quitter Byron Bay, je n'avais pas trop d'idées d'où j'allais repartir. Où est-ce que j'allais aller? Quelle était la suite de mon histoire? En arrivant, je pensais en réalité que l'Australie, ce serait ma nouvelle maison. Parce que oui, en quittant la France, j'arrivais plus à me sentir chez moi là-bas. Je cherchais une maison, un endroit que je pourrais appeler mon chez moi. J'avais envie de pouvoir répondre à la question « Où vis-tu ?» plutôt que de devoir baisser bêtement la tête en répondant « Je ne sais pas ». Aujourd'hui, je crois que je répondrai avec un immense sourire. J'habite de partout et j'habite là où mon cœur me dit d'aller. Si un jour, je pensais pouvoir dire ça avec un tel bonheur et une telle confiance en moi. Alors, vous l'aurez compris, je suis heureuse. Et il est évident qu'il y a des hauts et des bas, parce que le bonheur, il n'est pas linéaire pour personne. Mais c'est finalement bien mieux ainsi. Parce que comment on pourrait finalement, pleinement l'expérimenter, ce bonheur, si nous ne faisons pas l'expérience de la peur, de la déception, de la tristesse ou encore de la souffrance. Parce que le bonheur ne peut se comprendre qu'au travers des expériences douloureuses. Ces quelques mois de voyage ont été remplis d'un millier de rencontres, d'aventures, de projets aboutis ou avortés, de maisons, de questionnements, de je ne sais pas mais je m'en fiche, de décisions à last minute, de pleurs, de fous rires, mais surtout de gratitude pour l'instant présent. C'est un chemin de vie que j'invite à chacun d'emprunter, celui de la construction et du bonheur. Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles je travaille au quotidien et qui ne sont pas encore naturelles ou spontanées, mais j'y travaille. Alors j'avais envie de partager avec le cœur ces mots que j'ai écrits et qui retracent juste un premier chapitre du début du reste de ma vie. Et j'avais aussi envie de partager avec vous ces quelques petites choses qui, aujourd'hui, font la différence dans mon quotidien. Crois en toi. Parce que tu as tellement de valeur, tellement de potentiel. N'aie pas peur d'entreprendre, parce qu'il n'y a pas d'échec. Tu ne pourras jamais regretter d'avoir essayé. Et puis, si ça ne marche pas, c'est que ce n'était tout simplement pas fait pour toi. Mais crois-moi, il y a quelque chose qui t'attend, dans lequel tu pourras éclore de la plus belle des manières. Aime-toi. Détache-toi de ton enveloppe physique. Entretiens ta petite flamme intérieure, parce que c'est elle qui irradie et que tu peux diffuser sur le monde qui t'entoure. Sors de ta zone de confort pour te sentir vivant et vivante. Vivre sur ses acquis, c'est carrément ok, parce qu'on a besoin de se sentir en sécurité, c'est évident. Mais c'est aussi important de trouver un équilibre, de se lancer des challenges, de faire des choses qu'on n'aurait jamais osé faire en temps normal. Si ça marche, tant mieux. Et puis si ça ne marche pas, tant mieux, parce que tu l'auras vécu. Lâche prise. Lâche prise sur ces choses auxquelles tu t'accroches parce que là encore, elles sont ton socle, elles sont ton harnais. Et tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent et font. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe dans le monde. Concentre-toi sur ce que toi, tu peux contrôler. Tes pensées, tes attitudes, tes décisions. Accepte. Accepte ce que la vie t'offre à l'instant T. Accepte qui tu es et ce que tu as à offrir. Et cesse de te comparer ou de te diminuer. Ose dire non. Déjà pour prendre du temps pour toi. Et ne te force pas à faire quelque chose pour satisfaire les autres ou encore pour entretenir une image qui n'est pas la tienne. Tu n'as rien à justifier, à personne. Tu n'as encore moins à justifier qui tu es. Ose dire oui. Parce que c'est aussi ça le bonheur, de trouver l'équilibre. Faire la différence entre se forcer et se pousser. Dire oui aux choses auxquelles on aurait habituellement dit non. Pas parce qu'on n'a pas envie, mais parce qu'elles nous font peur. Alors ose dire oui et offre-toi la possibilité d'expérimenter et de vivre ta vie à 100%. Ne t'excuse pas. Assume qui tu es et assume que tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est ok. Assume de te faire passer avant les autres. Accueille le silence.
Laisse-toi le temps de la réflexion. Ne parle pas trop vite. Ne donne pas des réponses que tu n'as en fait pas trop envie de donner, juste pour faire plaisir à la personne en face de toi. Introduis des phases de pause à ton quotidien, parce que personne n'attend de toi que tu sois disponible immédiatement. Digère, puis donne une réponse réfléchie, alignée avec ce que tu veux. Et enfin, vis au présent. Fais confiance à l'univers. Cesse de ressasser le passé, cesse de planifier le futur. Concentre-toi sur chacune de ces secondes qui passent. De quoi est-ce que j'ai envie là, maintenant, tout de suite? Et agis en conséquence. La suite, c'est pas maintenant, c'est plus tard. Et elle aura son présent aussi. Je me répète souvent, à chaque jour suffit sa peine. Et tu verras, tu laisseras beaucoup plus de place à l'imprévu. Tu vivras dans le lâcher-prise total et tu t'offriras enfin la possibilité de vivre beaucoup plus de choses. Mais aussi de faire les choses que tu as envie de faire. Parce que souvent, on prévoit des choses pour dans 4 jours, pour dans 3 semaines. Et quand le jour J arrive enfin, on n'a plus très envie de les faire. Mais comme c'était prévu depuis longtemps, on les fait. Alors, pourquoi ne pas vivre avec plus de spontanéité? Ce qui doit arriver, arrivera.